Bonjour à tous. Devinez où je suis. Q de Quant. Joyeux anniversaire, Quant. Merci. Ça fait 6 ans. Ouais. Waouh. Que de chemin parcouru, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que on fait aussi du surplace pour certains sujets. Il y en a. Ouais. Waouh, c'est assez. Bref, démarrons avec le début. Si on regarde tout le chemin parcouru depuis quasiment les deux gars qui travaillaient chez eux pour démarrer le moteur jusqu'à aujourd'hui avec combien, 200 employés 160. 160, enfin tu vas aller à 200 bientôt. Ouais. C'est waouh, que de chemin. Et en fait, j'y pensais, je disais, mais finalement, tout ça, ça tient quand même avec tous ses employés, même avec tout ça, c'est quand même le VRP, le gars qui prend sa mallette et qui fait un par un, qui va au volant, c'est Bibi. Et c'est pas fini. Ouais, mais enfin bon, sans les autres, tu sais, je ferais pas grand-chose. Là, je te parle de la partie VRP, quoi. Ouais, je suis d'accord. Là, je rentre d'un gros vendeur de médias, donc on va commencer la vente de médias directement chez Quant. Donc ça, c'est bien, de la publicité. Parce que si on regarde un petit peu l'histoire des entreprises, ça, c'est quand même singulier qu'il y a toujours, quand il y a un mec à la tête qui prend sa petite mallette, qui va serrer des pognes, ça change quand même tout. Disons qu'on augmente les chances de succès par rapport à ceux qui préfèrent être planqués ou qui balancent du budget. Mais bon. De toute façon, on est obligé. C'est pour tout. C'est comme pour vous, c'est pour tout. Mais on est obligé d'expliquer ce qu'on fait tous les jours, réexpliquer tout. Et réexpliquer aussi l'histoire. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas. Alors, moi je vais avoir des questions. Je veux déjà savoir pourquoi je vois pas Quant dans mes référeurs. Je veux parler du complot israélien. J'ai très bien compris. Voilà. Ça sera bien aussi. Non, mais commençons par ce truc de référeur. Parce que moi, j'ai ma théorie, tu la connais, et j'ai encore regardé. Donc, je vois les stats. Alors, une semaine, il y a Quant. Après, ça disparaît la semaine d'après. Et ma théorie, c'est que vous êtes trop opaque du point de vue sécu. Ouais, c'est peut-être une théorie. Je sais pas te dire. Ce que je sais te dire, c'est que tu as raison. Des fois, on est dans les référeurs, des fois, on est sur le côté, des fois, on n'y est pas. Voilà. Ce que je sais te dire, c'est que mes chiffres sur les analytics sont comme ils sont parfois bizarres. Maintenant, ce que je sais te dire, c'est que maintenant, on a commencé à mettre de la publicité, tu sais, sur la première page de Quant. On a des clics, on a des clics sur la publicité, on a des nombres de centaines de milliers de clics, on a des millions de vues, et celles-là, elles ne sont pas calculées par nous. Et les clics, en tout cas, ne sont pas calculés par nous, et les performances derrière ne sont pas calculées par nous, mais par les annonceurs. Donc on a fait des tests avec Crédit Lyonnais, avec Canal, avec pas mal de gens, et ils ont des taux de retour qui sont juste énormes. Donc s'ils ont des taux de retour énormes, c'est que quelque part, il y a bien des gens sur Quant, ils cliquent bien sur les choses, ils vont bien sur les différents sites. Voilà. Si vous voulez faire le test, Firefox, le plugin, l'extension Lightbeam, et vous regardez, vous allez voir que vous allez sur Quant, après vous allez sur DuckDuckGo, vous allez sur tous les moteurs, et vous allez voir que Quant reste isolé. C'est le seul site, j'ai pas pu le reproduire, qui est complètement tout seul, qui est pas lié avec le reste du web. Ouais, mais ça nous coûte, voilà, on a 12 personnes qui s'occupent que de ça. La sécurité, on a toute notre infra, donc il n'y a pas l'infra qui peut te leaker la data, il n'y a rien de tout ça, donc voilà. Alors, pour remonter un peu, pour parler d'abord des sujets qui fâchent, ces histoires d'IP. Ouais. Éclaircissons les IP d'abord. Donc les IP dans l'ordre. Donc on hache et on salte l'IP quand elle arrive sur Quant. D'accord. Donc on la hache, on la salte. C'est sûr que nous, on ne peut pas revenir sur la requête. Donc ce que racontent certains, c'est que d'autres pourraient revenir sur les IP. Ouais. Ben, en fait, c'est compliqué et même impossible pour tout le monde. Pourquoi? Parce que de toute façon, même quand on fait des appels vers l'extérieur, on fait des appels avec des IP qui sont offusqués. Ouais. Donc il y a une partie de l'IP, la fin, qui est masquée. Donc si tu veux savoir si tu es dans la ville, des fois le quartier, des fois sur ton téléphone, ça peut être distant de 800 km, ce qui nous permet de targeter de façon ultra précise les gens. Ben, c'est ça qu'on a. Donc on a quasiment rien, voire rien. Mais ce n'est même plus une donnée personnelle puisqu'elle est offusquée. Et en plus, qu'est-ce que tu aurais à en tirer
d'avoir les IP. Qu'est-ce Mais que tu en rien. ferais des IP? Mais rien, mais c'est là que c'est drôle. C'est comme, voilà, là, la dernière bonne blague, c'est que mes serveurs sont israéliens. C'est les Israéliens qui contrôlent mes serveurs. Attends, on va y venir. Bon, non, mais c'est la même histoire. Les IP ne me servent à rien, j'en fais rien, je revends rien, je n'ai pas de vos données, je les donne à personne et je les garde avec personne. Et j'ai fait des contrats avec tout le monde pour vous protéger. Et donc, derrière, j'aurais quand même besoin de les conserver pour faire quoi? Me tirer une balle dans le pied et perdre l'intérêt de tout ce que je fais en faisant 0 € avec. C'est surtout ça, ça serait le plus gros complot de dire qu'en fait finalement, mais c'est surtout... Mais ce serait quoi comme complot? Ce serait un complot pour quelques millions de gens et pendant ce temps je perdrais tout et l'autre il regagnerait tout. Exactement, c'est-à-dire c'est le complot belge. Le fondement même, le concept même serait mis à mal et finalement pourquoi faire? Pour juste avoir des IP qui te serviraient à quoi? Puisque la magie du truc... S'auto-suicider. Ouais, non, parce que la magie du truc, c'est que tu peux faire, on va parler de masques, etc. Tu peux faire quasiment tout ce que font les autres sans justement avoir les IP. Ben justement, en plus on met des technos comme Mask. Mask, c'est l'idée de dire on garde vos requêtes, on garde votre map sur votre poste client. Et on utilise le peer-to-peer pour que vous puissiez le passer entre postes. C'est prêt, on l'a réalisé en open source, c'est disponible sur Git. Mais maintenant on le met dans le produit, dans la map et dans Quant, la recherche. Voilà. Mais bon, on va s'embêter à faire toutes ces technos, on va s'embêter à faire tout ça, pour au final garder vos IP et garder vos requêtes. C'est sûr. Pour traduire le truc de Mask, c'est en gros comment je fais un Quant Map sans que l'historique soit uploadé sur le cloud. Ben, tout simplement, ces données-là restent sur le device, ne sont pas uploadées dans le cloud. Ouais. Parce que de toute façon, t'en as rien à faire et tu vas rien en faire. Non, mais d'abord, ça n'a aucun intérêt. 2, on a basé tout Quant sur le respect de la vie privée. Ouais. C'est pas le baser sur l'article 12 des droits de l'homme, le droit à la vie privée, pour ensuite faire l'inverse. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Aucun. Deuxième sujet qui fâche. Et là, j'ai l'impression vraiment de repartir en 2013. Est-ce que réellement, il me suffit d'un fichier Excel et d'une ligne de commande? Moi, j'ai fait un moteur avant toi. C'était avant MSN, c'est sur Bing. Parce qu'il y avait les flux XML, chaque requête. Donc j'ai bien vu, effectivement. Même sans fichier Excel, juste avec un petit parseur. Ça va plus vite. J'ai pu faire mon moteur. Ouais. C'est tout ce qu'il me faut. Bah voilà, à peu près, ouais. Bon, alors après, il te faut aussi des crawlers et qui soient capables de crawler des centaines de millions de pages par jour. Alors, tu sais, jusqu'à l'année dernière, on faisait 200 millions de pages par jour l'année dernière. On a commencé à se connaître, on faisait 5 millions de pages, puis 40, puis 150, puis 200, et puis là, maintenant, c'est 2 milliards de pages par jour. Donc, il te faut un beau crawler, hein. Donc là, les nouveaux crawlers que l'on a, on est très content. Et puis après, il te faut les indexeurs, il te faut le ranking, il te faut classer tout ça. Mais évidemment, tu peux acheter de l'API chez les voisins. Tu peux faire que ça, acheter de l'API chez les voisins. D'ailleurs, c'est bien. Pour mes images, je n'achète que ça, de l'API chez les voisins. Je viens de te montrer le nouveau moteur de recherche d'images en intelligence artificielle qu'on a pondu, qu'on va mettre en ligne. Comme ça, on arrêtera d'en parler des images. J'ai dit à tout le monde, j'ai besoin de plus de serveurs pour garder mes images. Et puis, je vais vous pondre un moteur de recherche d'images au top européen et de l'intelligence artificielle. Bah toi tu viens d'avoir une vidéo mais tu vas avoir un accès et puis les gens auront tous accès, comme ça vous pourrez tester. Et puis derrière, évidemment, Bing pour compléter, pas compléter, je veux dire, vous savez ce qu'on fait, les news, le social, les résultats, les games, les verticaux, tout ça c'est du crawl. Dans le web, on a aussi énormément de notre résultats, mais maintenant, on n'avait pas assez de serveurs, on n'avait pas assez de puissance, on n'avait pas assez de crawl et d'index et on n'avait pas assez de largeur et de profondeur. On a tout ça. On va rajouter plusieurs millions maintenant. Là, je crois qu'on va arrêter de discuter. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Google, c'est mieux. D'accord, mais vous me parlerez plus de personne d'autre. Attends. Déjà parce pas que, mal. Juste pour donner une petite idée de la dimension du web, là, on est dans... C'est même plus des milliards, c'est même plus des trilliards, c'est des... Combien? Attends, 6 zéros, ça fait combien? Ouais. 6 zéros, ça va, c'est milliards. Mais, non, attends, c'est millions. Mais après, 9 zéros, ça fait milliards. Et puis là où on en est, les États... Pour avoir... Attends, je crois que si tu voulais crawler tout le web, ça te prendrait 4000 ans. Ouais, mais personne ne fait ça. Donc, comment on fait pour créer un moteur de recherche? Soit on part de zéro, on crawl tout le web, ou alors effectivement, on part d'une base de données existante et on construit dessus. Ouais. Alors en fait, on a choisi l'option 1, c'est-à-dire partir de zéro sur notre crawl et index, parce que tu n'as pas le droit de faire les deux. Ouais. C'est pour ça que ça m'amuse quand ceux qui disent « Ah, mais ça ressemble », oui, mais quand c'est différent, c'est pas pareil. Hein. Mais juste petit point de détail, l'option 2, on le crée nous.
Sauf que quand tu n'as pas assez sur de la Quand longue t'as télé et pas compagnie, de tu réponse, complètes. voilà. Ça a toujours été la même discussion. D'ailleurs, on l'a eu en 2013, Ouais. en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 et on est en 2018. On continue à On l'avoir. continue. De moins en moins, mais on continue à l'avoir. Et moi, ce que je veux, c'est qu'avant la fin de l'année, on arrête de l'avoir et que vous commenciez à m'expliquer qu'on est quand même mauvais sur certains trucs, hein, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Non, le Et truc, parfois, on est bon. Hein. le truc, c'est très simple. Si ceux qui critiquent utilisaient Quant et de temps en temps comparaient avec Bing, on les voit les différences. Alors, certes, des fois, c'est les mêmes choses. D'ailleurs, c'est les mêmes choses sur Google, sur Bing, enfin, les résultats sont identiques. Mais après, les images, c'est encore un autre débat. Les vidéos, c'est encore un autre débat. Ouais, Mais les images, sur c'est un débat qu'on va régler une fois pour toutes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de débat. J'achète de l'image. Si je dois les garder sur mes serveurs, il faut que je rajoute 2 millions d'euros de serveurs. Ce que je fais maintenant. Parce que c'est surtout ça qui... Enfin, déjà que tu avais une galaxie de SSD, là, il te faut un univers. C'est ça le nerf de la guerre voilà. pour un truc. Et il faut que ça aille vite. Tu as tout compris. Déjà, tu parles de SSD. Les gens parlent de disque dur et d'avoir son Excel ou je sais pas quelle autre ânerie comme hier. Mais en fait, il faut que ça aille vite. Ouais. Donc, non seulement il faut sortir les images, mais il faut les faire arriver. Donc, d'ailleurs, je vous propose d'aller voir une technologie qu'on a mise en œuvre qui s'appelle la Quai, le Quai, QWI. Donc, vous allez sur QWI-tech.com et vous verrez la Quai Tech. C'est le meilleur compresseur d'images aujourd'hui disponible sur le web. Donc, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous le télécharger pour Photoshop, pour GIMP et compagnie. C'est du Inside Quant. Et ça va vous permettre de faire la meilleure compression d'image que vous ayez jamais vue. Et ça nous fera moins de disques pour avoir plus de taille. C'est le truc que tu m'avais montré il y a Voilà. des années qui permettait de faire de une compresser icône là, l'image, de simplifier, de l'agrandir, de mettre plusieurs images à l'intérieur et même de l'animation aujourd'hui. Donc on va vous mettre tout ça à dispo. Ah cool, ouais. Voilà. Ben, je me demandais justement où ça en était ce truc-là. Et on travaille. Après, je suis d'accord avec toi, hein, ça prend du temps de faire de la technique. alors voilà, là, alors on y vient. Le temps. Le temps, certes, c'est ton ennemi parce que les gens s'impatientent ou... C'est compliqué quand même. Surtout quand tu démarres, que tu es très agile et que c'est petit machin, mais quand tu commences à avoir une boîte de cette taille-là, ben, c'est vrai que les choses... faut un petit peu le temps. Mais puis en plus, on a un problème. C'est qu'aujourd'hui, quand on sort un produit, il faut qu'il soit bon. Tu vois, juste moyen... Ouais. C'est plus disponible. C'est comme les couleurs, c'est comme la map, c'est comme l'ensemble des produits. Il faut qu'il ait quand même un niveau qui ressemble au niveau d'en face. Après, merci à l'ensemble de la communauté et tout le monde d'être cool avec nous, de nous remonter les bugs, de nous remonter les choses. Mais nous, maintenant, on peut pas sortir un produit qui est le truc du mec qui fait son annuaire dans son coin et qui se le pose en ligne et qui croit que c'est très fort versus les autres. Donc ça, on peut pas. Donc résultat, on est obligé d'avoir un niveau. Et donc, ça veut dire que quand on sort un produit maintenant ou une IA ou des produits à l'intérieur, on doit les tester, on doit les sécuriser, on doit vous les amener à un certain niveau. On doit les amener en open source au maximum pour que les 3/4 des gens puissent lire le code pour voir qu'il n'y a pas d'astuce, pas de feinte, pas d'arnaque sur l'IP, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut le lancer. Ben, ça a l'air de rien, mais ça change avec hier. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avant, on était 2, puis 8, puis 10. Ouais. Aujourd'hui, c'est 160, il y a 140 ingénieurs. Donc, il y a du monde quand même. Parce que, en plus... Les erreurs, ça peut arriver. Enfin, le coup de l'appel le JavaScript c'était Android, là, qui effectivement, bon, t'as un service externe et là, c'est sûr que comment tu veux faire si tu veux mettre les pieds chez un autre concurrent qui lui, par contre, est à fond, bon, ça complique les choses. Mais vous avez corrigé, machin. C'est-à-dire que t'es pas immunisé contre une erreur. Non, ça mais j'ai 12 personnes pour gérer les erreurs en permanence contre ce genre de truc. Quand on fait une erreur, on reconnaît, on fait, on applique et on corrige. Maintenant, attends, on n'est pas parfait, c'est pas fini. Cependant, je peux vous dire un truc très simple par rapport à l'année dernière, l'année d'avant et compagnie. On était bien, c'était pas mal, on arrivait à faire des choses. Cette année, la différence avec l'IA et avec ce qu'on a réussi à ajouter, que ce soit au crawl, à l'index ou le reste, et les millions d'euros de serveurs qui nous manquent, mais qui y arrivent là maintenant. Alors, par rapport à l'année dernière, j'étais presque sûr d'y arriver. Alors, cette année, je suis certain d'avoir toutes les technos. Maintenant, j'ai plus qu'un problème, et c'est vrai, c'est que le temps, il se raccourcit. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus personne
plus personne qui ne veut pas qu'on le sorte et qu'on finalise le truc et qu'on le D'accord. mette sur plus de pays. Hormis tous ces débats de partnership, tout ça, la vérité, c'est quand même que tu vois bien, toi, ta croissance qui a doublé par rapport aux appels serveurs, je veux dire, aux hits. Si on parle de. Et puis là, c'est pas des bots, quoi. Tu vas pas Non. te lancer des bots. Non. Ça, c'est quand même une stat qui est. Enfin, c'est difficile, mais après, les gens veulent l'entendre ou pas, ils tournent les chiffres comme ils veulent. Mais la croissance de Quant est réelle, et surtout, plus que ça, si les gens ignorent ou veulent pas entendre tous les services, les uns après les autres, toutes les semaines, il y a des annonces, on switch vers Quant, et là, c'est pas que des individus, c'est je veux dire, des ministères entiers, des entreprises entières, etc. Des régions entières. Des régions entières. C'est... Bon, après, les sceptiques, tu les auras toujours, Non, mais là, il y a quand même, j'ai l'impression, une bande de... Tu récoltes quand même le pompon des gars qui sont les plus illuminés et les plus tordus. Et je dis toujours, bien courageux derrière l'écran. Ouais, mais ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, le truc le plus fou, et là c'est un message aux quelques journalistes qui voudraient passer nous voir, le truc le plus fou c'est qu'on est ouvert. Donc résultat, tous ceux qui interrogent, tous les mecs qui sont pas contents avec nous parce qu'on n'a pas fait de deal avec eux, parce qu'ils sont partis de chez Quant, parce qu'ils ont essayé de me raqueter en racontant la lune, tous les gens qui racontent ce genre de personnes ou qui les écoutent derrière leurs petits écrans, pourraient passer nous voir. Comme ça, ils verraient de la techno, ils verraient des produits, ils verraient ce qu'on fait, ils verraient ce que font nos ingénieurs toute la journée, et c'est complètement ouvert, qu'ils se fassent plaisir. Comme ça, ils auront un son de cloche et l'autre. Parce que qui n'écoute qu'un son n'écoute qu'une cloche. Bah, ce qu'on a fait la première fois qu'on a discuté. Exactement. Et c'est toujours ouvert pour tous ceux qui croient que c'est la fête. Après, il faut avoir envie. Ouais, alors voilà, on en revient. Bon, maintenant, restons un petit peu positifs par rapport... Fais-moi un petit peu le tour d'horizon. Ok, les images, j'ai vu la démo, plouf, c'est vrai, tu jettes l'image de la guitare, il va te sortir tous les guitaristes. J'ai mieux que ça, hein, parce que le truc Et très quoi drôle de ce moteur d'image, Ouais. c'est que si tu tapes homme jouant de la guitare, tu appuies, il te trouve tous les hommes qui jouent de la guitare. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement je reconnais une guitare, je reconnais un homme parce que j'ai mis une image et je te mets les équivalents, c'est je comprends le texte et je le transforme en image. D'accord. Ça va être beaucoup plus drôle et vous n'avez pas vu la démo de ça jusqu'à présent. Hein. Non. Donc comme ça, vous allez le voir en action. Et puis derrière, vous pouvez les combiner pour faire ce que tu me disais. Si je regarde le téléphone, alors j'aurai des images du téléphone, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a Maps qui va sortir en mode bêta. Tu as aujourd'hui, on travaille sur le mail, le drive et les produits comme ça. On a finalisé un partenariat avec des gens qui font une nouvelle forme de mail. Alors, le Et on mail fait du n'annonce search. plus de date de sortie. Non. Sors-le. Non, je sais. Et d'abord, je t'annonce pas de date de sortie, je t'annonce simplement que les équipes travaillent à fond et les équipes qui font le mail, et qu'aujourd'hui, la sécurisation, on a trouvé des solutions. Parce que la dernière fois, tu m'as dit que c'était compliqué. si je lance le truc et qu'on se fait défoncer, alors là, tous les types qui avaient envie de dire un truc sur Quant, là j'ai gagné. On a perdu Quant parce qu'on a trouvé une faille dans le mail. Parce que quand Facebook perd 50 millions d'utilisateurs, c'est normal. C'est pas beaucoup sur 2 milliards. Quand Google perd des centaines de milliers ou millions de bonhommes sur Google+, c'est normal. Mais si Quant perd un mec dans le mail, alors là, je peux t'en parler. Hein, on va en parler toute l'année. Hein. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y avait eu à la rentrée, tout le monde disait, mail, Quant, mail. Mais tu m'avais dit, ouais, il y a quand même un problème. Vous êtes tombé sur un os. Bon, apparemment, c'est résolu. Il vaut mieux. Non, mais c'est résolu, mais c'est du boulot. Ouais. Donc, ça avance. Ok, alors, le mail, le Maps, les images, what else? Aujourd'hui, tout ce qui est la musique, indexation et compagnie, la musique, elle est presque finalisée, elle marche bien, elle tourne bien, on a Cobuzz dessus, on a le sport qui arrive, on a le Games qui est en train de passer en produit. On a un nouveau produit qui débarque qui va permettre d'allier l'ensemble de tout ce qui est ONG à Quant. Et puis, on a un produit génial qui est le plus important pour moi, c'est la fin de notre index et la mise en ligne. Ouais. Et enfin, un concours avec vous tous. Et comme ça, si on est nul, on sera nul. Et si on n'est pas nul, on n'est pas nul. Voilà. Et mon concours va sûrement commencer par un truc avec des cigognes, parce que ça me fait rire. Moi, j'ai demandé, je dis, on va faire un concours, mais effectivement, il nous faut un crawler réactif et surtout qu'on soit ensemble, contrairement aux autres concours où Google normalement il nous bloque, c'est-à-dire il freeze la requête, tu peux faire ce que tu veux, ça bouge plus. Là, ça nous permettra d'un petit peu quand même
Essayez de hacker Quant avec votre bon vouloir. Enfin, Le, hacker dans le, le le sens... crawler réactif, lui, il ouais. sera très réactif. Maintenant, voyons un peu si on est bon dans la compréhension de vos petites Parce qu'on on me demande, on me demande et comment on fait pour ranker sur Quant? Comment on fait? Ben, tu testes, essaye. Et dernière chose rapide, comme on a de la map, on va avoir du local. Et comme on a de la pub aujourd'hui sur Quant à certains endroits, on va le mettre à disposition de vous les SEO et vous me direz si ça vous intéresse. Parce qu'il y a une chose que les gens réalisent pas, c'est que en misant sur les vecteurs de visibilité alternatifs comme Quant, c'est quand même des millions de gens qui sont là-dessus. Ouais. La pub, elle n'est pas au prix de AdWords quand même, et effectivement, apparemment, la conversion est là. Donc, réfléchissez, parce que soit vous mettez tous les œufs dans le même panier, ou alors misez sur les alternatives, et vous allez voir, il y a de très très bonnes surprises. Je dis pas que ça marche à tous les coups, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais c'est déjà économiquement plus intéressant, parce que tout dépend de votre business, mais il y a réellement... il y a des vrais gens, quoi. Mais surtout aujourd'hui, une équipe qui va pouvoir répondre aux gens. On prendra pas tout le monde, on va commencer par un petit pool. On va agrandir un peu le pool et on va travailler avec vous, on va travailler avec les grandes agences et un pool de SEO. Voilà. Et sur le plan du social, est-ce qu'il y a des... Parce que, est-ce que, ce que j'appelle la caisse de résonance, tu vois, de pouvoir un petit peu regarder, est-ce qu'il y a des nouveaux terrains d'aventure pour aller explorer? Il y a déjà un gros terrain d'aventure, je ne sais pas si tu as remarqué, mais si tu regardes la musique, dans la musique, on met et les Twitter, et le Facebook, et l'Instagram des gens. Ah, j'avais pas vu là. Non, je sais, mais t'inquiète pas, et on a mis les trois. D'accord. Et donc, comme on a mis les trois, en fait, dans musique, tu vas avoir tout sur les artistes. On est en train de le faire pour le sport, on est en train de le faire pour les organisations, on le fait pour les sociétés, on le fait pour le foot, donc un peu tout le monde. On est en train de pousser un peu plus loin pour le faire dans les différents verticaux qui nous vont sur le jeu. Donc, si tu regardes bien, en fait, tu vas te retrouver chez nous, en étant un peu fin et pas bête. Avec Facebook, Instagram et Twitter sur l'ensemble des gens que tu as envie de t'amuser à follower. Et ça servira un truc. Du point de vue du déploiement des langues. Bah écoute, le basque c'est là, le catalan c'est là, le corse c'est là, le breton c'est là, on est en train de faire l'alsacien, donc le plus important est là. C'est bon. Et puis tu as tout le reste surtout, donc on est en train de... Tu sais, j'ai récupéré des gens de chez Sistran qui ont fait beaucoup de boulot sur les langues. Donc on a en interne notre outil déjà de traduction, multi-langue, et donc on est en train de le rendre public et open source. Ça n'empêchera pas d'utiliser DeepL, d'utiliser les autres, d'utiliser Google Translate, mais ça va vous permettre d'avoir un outil disponible venant de chez Quant. Et les langues en global, aujourd'hui, France, Allemagne, Italie, Espagne, tout ce qui est langue européenne, on est dessus. On va travailler un peu le grec, beaucoup l'arabe, mais aussi beaucoup des choses comme l'Inde. Oui, j'ai vu qu'il y avait aussi, vous nettoyez un peu certaines... parce que c'est compliqué, hein, enfin, par exemple la Suisse, la Belgique, tout ça. On a fait des bêtises. Les points .fr qui se pointent un peu trop. Ça continue. C'est compliqué. Tout la Belgique, c'est fait, plus ou moins, on y est presque. La Suisse, il faut qu'on commence à fond là, le nettoyage. Les Belges, ils commencent à avoir de plus en plus de points .be. Les Suisses auront de plus en plus de points .ch. Mais c'est compliqué en plus parce que nous, on prend pas les IP des gens. Donc, si tu es à la frontière... T'es en France. Et oui, on est tellement proche avec cette IP, on contrôle le monde. En fait, pas du tout. Donc, résultat, tous les mecs border et compagnie, voilà. Et sur ton téléphone, des fois, le border, il est loin. Donc, c'est la focale de ce que toi tu mets qui a plus de chances de te permettre d'avoir du point BE que ta géologue. Parce que même géologue de pays, sur la frontière, on est à la rue, nous. C'est intéressant, ça. Bon. Ben dis donc, ça en fait, il y a eu du boulot, hein. Waouh. Ouais, mais ça commence à devenir vraiment, vraiment très intéressant. Et tu sais, quand on a aujourd'hui la puissance que l'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait il y a encore 3 ans, ben, on n'est pas Google, hein, pour les fous qui regardent en se disant c'est n'importe quoi comme d'habitude. On n'est pas Google, on n'est pas Microsoft, on n'est pas Naver. On n'est pas Yandex, mais on pourra en reparler. On n'est pas, tu vois, il y a des points sur lesquels on n'est pas encore là, mais sur la partie crawl et indexation, on va commencer à s'amuser. Dès 2013, tu m'as toujours dit, on n'est pas un Google killer, on veut être une alternative. Ouais, c'est vrai. Sauf que 2013, le débat sur la vie privée n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, où
comme je te dis, quand tu fais ce qui est bien, c'est toujours bien. Mhm. Certes, après, il faut la patience. Mais qu'est-ce que t'en penses là de cet état de... Enfin, ça devient, mais les gars avec Facebook et Google, ils se sont pris la main dans le sac à payer les ados, machin. Enfin, C'est fou. waouh, ils en ont rien à foutre des sentences, de rien. C'est juste la course à plus de data, plus de trucs. Ouais. Mais, et derrière, tu as nos amis chinois qui débarquent. Donc, résultat, tu vois, TikTok, par exemple, ce que j'adore, parce que les gens disent, on verra demain les Chinois. Mais TikTok, c'est aujourd'hui, hein, le réseau pour les enfants, c'est On les en Chinois parlait qui la ont dernière acheté. fois, ouais. Donc d'un côté, Facebook, Google, TikTok, de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est maintenant. Ils veulent la data comme c'est pas permis, c'est leur truc. Donc, nous, simplement, on l'a toujours dit, on veut être une alternative et surtout un droit à cette vie privée pour ceux qui ont envie, que ce soit pour une recherche, pour 10 recherches, pour 15 minutes par jour, pour de temps en temps, pour quand tu veux ou pour tout le temps, le droit d'avoir un accès à ce type de service. Et la différence entre hier et aujourd'hui, c'est quand tu as un grand groupe. Quand tu as un ministère qui regarde par exemple pour les paiements des impôts de grandes sociétés étrangères qui ne les payerait pas toujours à côté. Quand tu es quelqu'un qui cherche de l'information financière importante sans vouloir donner l'info que tu vas quelque part. Quand tu as un groupe pétrolier que tu veux absolument savoir qu'est-ce qui se passe dans un pays où tu as envie de faire des recherches. Et tu sais, c'est fini le moment où on croyait que sur Internet, on ne savait rien et tu cherchais derrière ton ordi tranquille. Mais est-ce que tu as une explication de pourquoi les gens enfin, on n'accepterait pas dans la vraie vie ce qu'on subit en ligne? Comment ça se fait parce qu'il y a une méconnaissance, parce qu'ils comprennent En pas? fait, les gens, ils n'y croient pas et ils ont autre chose à faire. Sauf que tu prends la pub, plus elle est ciblée, plus elle rend fou. Et donc, tu as de plus en plus de gens qui en peuvent plus de la pub ciblée. Ouais. Tu sais, c'est bête, hein, mais ils en est allé tellement loin dans le target que tu commences à voir des gens qui disent j'en ai marre de voir toujours ma paire de chaussures, toujours la même que j'aime par défaut. Donc, mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment le degré 1, enfin le niveau 1. Mais vous le savez. Ouais. Tu sais, quand tu parles aux gens de RTB, de real-time bidding, de revendre des choses, de l'information globale que l'on peut avoir, le navigateur en mode privé, ça commence enfin à sortir que le mode privé n'empêche pas les gens de l'autre côté de voir ce qui se passe côté serveur. Mais c'est tous ces trucs-là dont on a parlé pendant des années. Le temps que ça arrive en ruissellement, c'est long. Et on n'a pas mentionné le médical, moi, c'est un truc qui me... Enfin, ça, c'est fou. Que c'est fou. Facebook peut savoir si tu as le cancer avant que toi-même... mais tu as vu ça? Facebook, il dit... Tu sais, j'étais à une réunion au téléphone, par Skype. À Grenoble, il y avait le patron du médical chez Facebook. Et c'était le vendredi, le jour d'avant, où ils annoncent qu'ils ont perdu 50 millions de comptes avec toutes les données. Ouais. Et le jour d'avant, il dit... Je lui dis, mais est-ce que Facebook va utiliser ces données pour les revendre? Et il dit, moi, personnellement, pas Facebook, moi, personnellement, j'estime qu'il ne faudrait pas. Bon, ça veut rien dire. Bon, ok, mais on s'en fout un peu de ce qu'il pense personnellement. Ça a l'air d'être un mec bien, pas de problème. Le problème, c'est que derrière, il dit, mais nous, c'est sécurisé. Et le lendemain, ils perdent 50 millions de comptes. Mais si dans ces 50 millions de comptes, tu as tes infos de santé, tu as tes infos de carte et tu as tes infos globales sur ta vie en plus, mais... Excuse-moi, tu es une cible mondiale pour tout le monde. Non, mais il y a des... Enfin, t'es un député qui dans 20 ans sera président. C'est l'enfer. Et quand... Je sais pas, t'as d'exemple, t'as le sida. Est-ce que vraiment ça t'empêche d'être président? Non, pas aujourd'hui. Tu sais, cette fameuse souveraineté dont on a parlé, cette fameuse indépendance globale, on a cet index. Maintenant, poussons-le devant, parce que l'avantage, c'est quand on a fini cette souveraineté, quand on sait où on va, on a le droit aujourd'hui de faire ce qu'on veut dans l'intelligence artificielle, dans la data, dans la recherche, dans le médical, dans tout, sans donner les données tout le temps aux géants qui les revendent. Ce que je me rappelle, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, où tu me disais, on est à moitié arrivé. On est à mi-chemin de ce qu'il nous faudrait pour réellement avoir l'envergure qu'on doit avoir. Mais ce que les gens réalisent pas par rapport à ceux qui pensent qu'on peut créer un moteur de recherche dans une chambre de bonne, avec un Excel et une ligne de commande, c'est que déjà, vous étiez parti avec une techno. Pertim, c'est aussi le Google. Ouais. Donc, alors certes, c'était un moteur B2B, mais c'est la même chose. Comme moteur de recherche. Et puis surtout, vous êtes parti avec...
enfin une équipe quand même. C'était pas juste comme moi un mec qui a pris un parseur et qui a un script PHP machin. Et puis on est parti avec une façon de ranker le web, on est parti avec des gens qui avaient des idées globales et déjà des trucs qui fonctionnaient. Hein. Pertim, c'était le moteur de recherche de page jaune, 80 millions de visites déjà à l'époque. Hein. Donc non, on est parti de quelque chose. La seule chose, même avec ça, il a fallu depuis tout refaire. C'est plus du tout les mêmes technos à l'intérieur. Il y a même plus de Pertim nulle part. Aujourd'hui, on a tout refait. Du début à la fin, et l'intelligence artificielle a changé notre vie, et l'open source change notre vie tous les jours, et la big data et tout ce qui s'est passé durant ces 5 ans, rappelle-toi, quand on a commencé la big data, c'était le mot trendy. Aujourd'hui, la big data, c'est un des problèmes du film, tu t'en fiches, si tu n'as pas de big data, tu peux pas faire de l'intelligence artificielle, et dessus, tu peux rien faire d'autre, et tu vois, donc, mais tout ça, ça a fait de l'open source qui a amélioré la capacité de stockage, la capacité d'usage, la capacité globale. Parce que, tu sais, là où Google, j'applaudis des 3 mains, c'est le fric qu'ils ont dû mettre pour faire cet indexeur, ce parseur et ce truc il y a 30 ans. Il y a 20 ans aujourd'hui, pardon. Il y a 22 ans. Et aujourd'hui, en 22 ans, ils sont passés de ça, à ça, à ça, et à une puissance folle aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'au final, ça ressemble beaucoup, en tout cas en 2014-2015, ce que faisait Google et ce que fait Quant aujourd'hui. Donc on a toujours 3 ans de retard, mais je te jure, 3 ans de retard, c'est mieux que les 20 ans qu'on avait au début. Hein. Oui, mais si on devait admirer de notre côté Techos Google, c'est clair que le crawler, la difficulté de crawler des pages web, les gens ne réalisent pas la difficulté de crawler, de décortiquer l'info. Si on devait lui rendre un peu un mérite, c'est vrai que le web est un petit peu moins du bricolage qu'il y a 20 ans. Sûr. Mais ça reste quand même super compliqué. Je me rappelle avec Jérôme Rossignol qui avait lancé Visiblis, on regardait ce tout petit truc à la con, tu vois, de déclaration des langues. Tu prends WordPress, tu prends le WordPress par défaut, il va déclarer en anglais. Puis après, toi tu mets du français, donc tu déclares anglais. Et bien après, il faut une condition. Ok, est-ce que c'est vraiment de l'anglais? Non, c'est pas de l'anglais. Donc qu'est-ce que c'est? Rien que des petits trucs comme ça, enfin. Et puis après, les centaines de lignes de code source pour 3 lignes de contenu et une image. Et puis tu as le JS, et puis tu as tout. Et puis, bon, je vais te dire, je suis content que le Flash ait dégagé de l'Internet. Maintenant, il faudrait que JavaScript. De ce point-là. Ouais, non, d'accord, mais déjà, ça m'a Ne faites pas du JavaScript. Ouais, mais le JS, encore, on arrive à le lire maintenant, tu sais. Et puis, comme on travaille avec ce type qui a créé le JavaScript, de mon point de vue SEO, je comprends. Je te dis juste qu'aujourd'hui, c'est jouable, alors que le Flash, c'était compliqué. Ouais, mais si tu veux référencer, enfin, est-ce que tu vas, moi je sais pas, mais arriver à référencer un site en JS et le faire grimper, c'est pas la même. Bon, cela dit, malgré l'impatience des gens, malgré les sceptiques, tout ça, vous tracez, et puis toi tu continues ton tour du monde en mode VRP. Ce qui... Alors toi, évidemment, avec grand plaisir, si tu veux être dans la liste des SEO, toi, c'est plus couvert tous les jours. Mais les quelques SEO qui ont envie de jouer avec nous aujourd'hui sur la publicité dans Quant pour leurs clients, c'est le bon moment de contacter Stéphane en message privé. Et c'est le bon moment de nous contacter parce qu'il y a 2-3 trucs qu'on veut essayer avec certains d'entre vous. Voilà. Et on est très ouverts, hein, même ceux qui nous ont critiqués tous les jours, on prend. Vous avez l'exclu, vous savez où joindre Stéphane. Vous savez de qui je parle. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas grave. Laissez tomber. Ceux qui savent après, on reviendra en 3e semaine. Le fameux Stéphane, vous savez tout à fait de qui on parle. Bon, bah écoute, merci et puis bon anniversaire. Merci. Et comme ça, tu vois, avec Stéphane, on boucle. Puisque quand on s'est connus la première fois, c'est parce qu'il y en a un qui croyait que c'était Stéphane qui avait tout fait dans son garage avec un vieil Excel. Et quelques années plus tard, c'est Stéphane qui va vous mettre les liens avec nous et faire avancer les choses. Voilà, comme quoi on est fidèle.